Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce joli sac multi-usage. Je l'ai fait avec 8 carrés fleuris comme cela là que vous voyez. Voilà, je vous montre, c'est pas les mêmes couleurs de chaque côté. J'ai voulu varier. C'est que du fil de coton, notamment la mixette fine d'Action. Vous voyez ce genre de pelote là. J'ai utilisé là, ici. Là, c'est du coton de chez Lydia Crochet Tricot. Là, c'est la Mixed, la Mixed, pareil. Vous voyez, j'ai essayé vraiment de varier au niveau des couleurs pour que ça ait un rendu plutôt... je trouve que c'est plutôt joli. Je lui ai mis... pardon. Je lui ai mis un zip. J'allais dire une braguette parce que moi quand j'étais petite on appelait ça des braguettes. Je lui ai mis un zip et un pompon. Alors tout simple, hein, c'était juste pour pouvoir bien tirer. Je vous montre la couture, vous allez vous moquer de moi mais c'est pas grave parce que je suis très nulle en couture. Donc j'espère que vous allez coudre mieux que moi les amis. Hein. J'espère que vous allez faire mieux que moi. Mais c'est pour vous montrer la possibilité de mettre un zip et même vous pouvez la doubler à l'intérieur, hein. Recoudre un tissu par dessus, ça je le laisse pour les experts parce que moi vous savez très bien que la couture et moi c'est pas, ça fait pas bon ménage tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer comment on en fait un, le modèle. Pardon. Vous allez en faire 8 si vous voulez la taille comme la mienne. Je vais le mesurer, devant vous. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait après pour faire tout le tour. À peu près 23 cm de large. Et la hauteur, j'ai 25, oui, à peu près 25. C'est plus haut forcément parce que j'ai fait des tours de mailles serrées. Une fois que j'ai fait mes 4... j'ai d'abord commencé par faire 1, 2, 3, 4. Je les ai assemblés, j'ai assemblé les 4, la première partie du devant. Ensuite, 1, 2, 3, 4. J'ai assemblé la partie du derrière. Et après, je les ai réunis ensemble. En faisant uniquement, c'est que des mailles serrées. Je les ai réunis qu'avec des mailles serrées. Vous n'allez pas vous embêter. Après, c'est vous qui allez choisir la façon avec laquelle vous allez réunir les deux parties, en fait, hein, tout simplement. Et une fois que mes deux parties étaient réunies, eh ben, j'ai fait le tour. Hein. J'ai commencé par là. Et j'ai continué en faisant le tour. C'était un peu trop grand pour mon zip. Donc j'ai fait une diminution, une maille sur deux. En fait, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. De façon à bien attraper la longueur de mon zip. Hein. Tout va dépendre de la longueur de votre zip. Mais vous allez voir, ce modèle, il est hyper facile à faire. C'est une idée de ce que vous pouvez faire avec des petits carrés comme ça. Ça change un peu des couvertures, des plaids, etc. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose pour l'été, pour le printemps. On peut y mettre un livre, les lunettes, le téléphone, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez. Et voilà, donc ça pèse 86 grammes. J'ai travaillé avec le crochet numéro 3. C'est un numéro 3. Et vous voyez des petites fins de pelote comme ça. Là, ça fait partie d'une mixed aussi. D'un modèle de chez Action comme cette couleur là que vous voyez. C'est différent, c'est différentes qualités, c'est jamais les mêmes qualités de fil puisqu'elles viennent toutes d'un endroit différent. J'ai Action, j'ai Lidl, celle-ci c'est Lidl, Action encore Action, Lidl, et celle-ci je les avais commandées il me semble sur Sperenza mais il y a très longtemps. C'est vraiment des fins qui me restent, donc pour évacuer toutes vos fins de pelote, c'est pratique. Donc c'est parti pour la anse. Après, je me suis accrochée tout simplement. J'ai fait, vous voyez, il y a encore un petit nœud, je vais le brûler. J'ai fait 150 mailles chaînettes pour rejoindre l'autre côté et une maille serrée sur chaque maille en retour. À l'aller, 150 mailles chaînettes, au retour, 150 mailles serrées. Puis après, vous allez customiser comme vous en avez envie. Hein. Donc, j'enlève mon gilet. On a un temps pourri, des rafales de vent. Donc, je ne sais pas trop à quelle heure le tuto va être publié. Il est 9h02. On verra à quelle heure il sera en ligne. C'est parti. Crochet numéro 3. Des aiguilles pour cacher les fils et une paire de ciseaux.
Alors, on va commencer, je ne sais pas par quelle couleur commencer, je vais commencer par la Parme. On va commencer par faire un nœud coulant dans lequel, pas dans lequel, avec lequel, sur lequel on s'appuie pour faire 5 mailles chaînettes. 2, 3, 4 et 5. 5 mailles chaînettes. Je vais unir à la première, je rentre à l'intérieur et je fais une maille coulée. Comme ceci, ça m'a formé un petit cercle. Vous voyez, j'ai le petit cercle là, ici. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. Pour commencer, alors le fil, on va bien sûr crocheter par-dessus. 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Je rajoute une bride à l'intérieur. Ça me fait un groupe de 2 brides. Je fais une maille de séparation. Je rajoute dans ce cercle 2 brides. 1, 2, une maille de séparation. Et ça, je le fais 8 fois. Au total, je dois avoir 8 groupes de 2 brides. Première bride. Je rentre à l'intérieur. Deuxième bride. Une maille de séparation. Première bride. Je crochète bien par-dessus le fil, comme ça je vais juste avoir à le couper après. Deuxième bride. Une maille de séparation. Vous pouvez les faire unies, mais je trouve que c'est quand même plus joli d'alterner les couleurs. Surtout au moment où on va faire, vous voyez la bride là, on va faire des mailles serrées, mais il y a une bride que l'on va faire sur le rang précédent ici. Je trouve que c'est beaucoup plus joli de mettre une couleur un peu contraste. D'accord? Donc 2 brides, une maille en l'air. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. Une bride, 2 brides, une maille en l'air. Ça me fait 6. Je pousse. 1, 2, une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut qu'on ait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 groupes. Donc le dernier, une bride, la deuxième. On n'oublie pas la dernière maille de séparation, c'est important parce qu'on va utiliser ces espaces-là après. On rentre dans la troisième maille en l'air du départ, maille coulée. À partir de là, vous allez pouvoir tirer sur le fil et le couper. De toute façon, ça ne bougera plus, vous avez crocheté par-dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Celui-ci, je le coupe aussi parce que je change de couleur. Donc, je fais une maille en l'air supplémentaire. Le premier tour, ça me donne ça. 2 brides, une maille de séparation. 2 brides, une maille de séparation. 2 brides, une maille de séparation. Et on doit avoir ça 8 fois. Ok? Donc, je vais prendre une deuxième couleur. Non, je vais prendre du vert. Histoire de bien casser la couleur. Je fais mon petit nœud coulant. Ensuite, je vais rentrer directement, je passe les 2 brides ici, je vais rentrer directement dans la maille en l'air que j'avais faite au rang précédent. Je rentre à l'intérieur. Je vais faire 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Une bride au même endroit. Donc ça me fait un groupe de 2 brides. 2 mailles en l'air. Et là, je vais faire 2 brides, mais je vais les terminer ensemble. Ça veut dire que je vais les commencer, mais je vais les finir ensemble. Donc je commence la première. Un jeté, je passe à travers 2, je laisse en attente. La deuxième. Un jeté, je passe à travers 2. J'ai les boucles en attente. Et là, je ferme tout ensemble. Comme ceci. D'accord? Nous allons faire exactement pareil sur chaque maille en l'air, ici,
on retourne, on va à l'intérieur de cet espace. Après les 2 brides, on saute les 2 brides. Une première bride que je laisse en attente. Une deuxième que je laisse en attente. Et je ferme le tout ensemble. 2 mailles de séparation, 2 mailles en l'air. Je recommence. Ça va être toujours le même schéma. Une première bride, je laisse en attente. Une deuxième bride que je laisse en attente. Et je ferme le tout ensemble. Comme ceci. On continue. Espace suivant. Une première bride que je laisse en attente. Un jeté. Une deuxième bride que je laisse en attente. Je passe uniquement dans les 2 premières boucles. Et là, un jeté, je passe à travers les 2 dernières. 2 mailles en l'air. On recommence. 1, 2. Je les termine ensemble. Nous allons faire ça dans toutes les mailles après les 2 brides. On a fait une maille en l'air à chaque fois. Nous allons reproduire le même schéma dans toutes les mailles en l'air. Donc, je vous laisse terminer. On se retrouve ici. Voilà, je suis arrivée à la fin. Je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ. Pardon, je vous dis des bêtises. Sur la bride juste à côté, puisqu'elles sont censées être ensemble. Maille coulée. Et là, vous coupez le fil. Vous laissez une petite longueur pour le cacher après par la suite. Ou pas, si vous voulez changer de couleur, vous coupez. Si vous ne voulez pas changer de couleur, vous gardez votre fil. Donc là, nous avons fait ce rang-ci. Ce tour, pardon. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ensuite, je vais encore reprendre donc une autre couleur. Là, je vais prendre plutôt du rose clair, rose bonbon. Et pour ce tour-là, je vais aller me mettre directement dans l'espace des 2 mailles en l'air qui se trouvent juste ici sur ma gauche. Je rentre à l'intérieur. 3 mailles en l'air équivalent à une bride. Plus, au même endroit, je vais compléter chaque espace des 2 mailles en l'air par 7 brides au total. Donc là, j'ai les 3 mailles en l'air. Je dois faire encore 6 brides. Simple. Vous voyez, il y a un nœud. C'est pas grave. Au total, je dois avoir 7 brides. Là, forcément, je n'en fais que 6 parce que j'ai les 3 mailles en l'air du départ qui comptent comme ma première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, nous avons dit 7. 7 brides. L'espace suivant des 2 mailles en l'air qui est juste ici, exactement pareil. 7 brides. Pas de mailles en l'air, rien du tout. On saute d'espace en espace en travaillant 7 brides dans chaque espace. 4. Des brides terminées toutes seules, hein, des brides complètement classiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute dans l'espace suivant, entre là où j'ai les 2 mailles en l'air. Et je continue. 2, 3, la 4e, la 5e, la 6e, la 7e. Toujours 7 brides. Vous voyez ce que ça va commencer à donner. On fait 7 brides dans chaque espace des 2 mailles en l'air. Jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé sur chaque espace des 2 mailles en l'air, 7 brides chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois avoir 8 groupes de 7 brides. Je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ. Là, par contre, on vient bien sur la 3e parce qu'on va repartir de cette même maille. Comme ceci, on coupe. Et une maille en l'air supplémentaire. Voilà ce que pour le moment ça nous donne. J'aime beaucoup les couleurs comme ça, pastel. Je vais changer de couleur. Donc je vais changer de couleur. Je vais prendre un violet. Hop, nœud coulant. Je rentre là où je me suis arrêtée. Ok, on entre à l'intérieur. Une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée.
C'est la couleur contraste où on va faire une bride à chaque fois ici en dessous. Je vais vous montrer. Donc une maille serrée. J'ai 7 brides, je dois avoir 7 mailles serrées. Je rentre dans la bride suivante. Une maille serrée. Dans la bride suivante. Une maille serrée. J'en profite pour crocheter par-dessus mes fils. Une maille serrée. Sur chaque bride, vous allez faire une maille serrée. Comme ceci. D'accord? J'espère que vous voyez bien. Une maille serrée. Lorsque vous avez travaillé 7 mailles serrées sur vos 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est bon. Maintenant, ce fil-là, je le passe à l'arrière. Et là, nous allons faire une bride sur le rang précédent, mais ici, entre groupe et groupe. D'accord? Ici, là. Ici, j'entre ici, je passe à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, je passe ici. Et je fais ma bride. Je continue, je pousse ma bride que je viens de faire parce que j'ai une bride ici. Hein. J'ai 7 brides, donc 7 mailles serrées. La maille de la bride, elle se trouve juste avant le point. Une maille serrée. 2, 3, 4, 5, la 6e, la 7e maille serrée. À chaque fois que vous avez fait 7 mailles serrées, vous savez que vous devez faire une bride sur le rang précédent. Donc je prépare mon jeté, je rentre vraiment ici, en dessous les 2 points verts. Je rentre vraiment en dessous. Je positionne bien mon fil, voilà, et je fais ma bride. Je n'hésite pas à la faire allonger, à ne pas trop la faire serrer, tout simplement. Une maille serrée, je vais faire ça tout le tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un peu une version de la fleur africaine, je trouve. Le fait de faire une maille serrée, une bride, pardon, entre chaque groupe. Et ici, j'ai fait mes 7 mailles serrées. Je rentre vraiment ici la bride. Donc, je pense que vous avez compris. J'ai 7 brides, donc 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, je descends complètement. Je régresse au niveau du rang précédent. Je fais ma bride. Ok? Donc, vous faites ça tout le long et on se retrouve ici à la fin. Voilà. J'ai terminé la 7e maille serrée, ici, avant la fin. On n'oublie pas de faire la dernière bride, pour vraiment que ça corresponde. Comme ceci. Et on unit sur la première, qui se trouve ici. On rentre à l'intérieur, une maille coulée. Personnellement, je coupe, parce que je vais utiliser une dernière couleur. Alors, le dernier rang, normalement c'est le dernier rang, sauf que moi j'en ai fait un supplémentaire, vous n'êtes pas obligé. Normalement, le rang que je vais vous montrer, c'est le dernier, ça devrait s'arrêter ici. Moi j'en ai fait un supplémentaire pour avoir un carré un peu plus grand. Donc si vous voulez vous arrêter là, après le rang que je vais vous montrer. Alors, je vais prendre cette fameuse couleur-là. Donc, un nœud coulant, comme d'habitude. Ici, j'entre vraiment là où je me suis arrêtée, sur le nœud, j'entre bien ici. Je fais 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. 1, 2 et 3. Maintenant, je viens faire 4 brides à la suite. Vous allez voir, c'est facile, je vais juste en profiter. Ah, ça glisse. Pour cacher mes fils. Donc 1, j'ai fait 3 mailles en l'air, une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Au total, ça m'en fait 5. Ensuite, je viens sauter les 3 suivantes. Et je vais travailler
En fait, je vais travailler uniquement, pardon, sur la bride la grande bride. D'accord? Donc là, je prépare 2 jetés sur mon crochet parce que je vais travailler en double bride pour faire les angles. Donc j'entre dans cette fameuse bride longue et je fais une première double bride. 2 jetés sur mon crochet. J'entre à l'intérieur. Une deuxième double bride. 2 jetés sur mon crochet. J'entre à l'intérieur. Une troisième double bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, je recommence. 3 doubles brides. Donc une première, une deuxième, une troisième. Comme ceci. Ça nous construit l'angle, d'accord? Ensuite, je vais sauter les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. Dans la quatrième, ici, une bride. Et là, je viens faire 9 brides à la suite. Donc 1, 2, 3, la quatrième, la cinquième, la sixième, septième, huitième, neuvième. Et là, je vais venir refaire pareil, un autre angle sur ma bride ici, là. D'accord? Donc, je prépare mes 2 jetés sur le crochet. 1, 2, 3. Sur la quatrième, la bride, je fais ma première double bride. Donc, double bride, j'ai 2 jetés sur le crochet. J'entre dans la maille. Un jeté à travers 2. Un jeté à travers 2, un jeté à travers les 2 dernières. On fait ça 3 fois. 3 mailles de séparation. Et on recommence 3 doubles brides. 1, 2. Et là, j'ai fait une bride, vous voyez l'habitude tellement. Et 3. Voici ce que ça nous donne pour l'instant. Alors, je vais enlever ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà, là, on voit bien qu'on est on a formé 2 angles. 1, 2, 3. Sur la quatrième, une bride. Je saute 3 mailles. Et j'en fais 9 au total. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième. C'est un diagramme que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc, je vous avais montré comment, j'avais fait un petit tuto pour lire les diagrammes. Si vous avez des diagrammes sur Pinterest et que vous ne savez pas les faire, si vous trouvez que c'est un peu trop compliqué, envoyez-les moi sur la page Facebook ou sur Instagram, hein, en message privé, et je regarderai, pardon, je regarderai si moi-même je comprends déjà, parce qu'il y a des diagrammes, ils sont illisibles. Donc là, je saute 1, 2, 3, je vais sur la bride, ici, faire mon 3e angle avec des doubles brides. Et je regarderai si je peux vous le faire en tuto, hein, si ça vous intéresse. Voilà, 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, de nouveau, 3 doubles brides. Des fois, ils vous disent multiple de ça plus ça, mais c'est pas du tout ça. Donc, je me suis trompée plus d'une fois hein, en prenant des diagrammes sur Pinterest, par exemple asiatiques, etc. C'est vraiment compliqué déjà à déchiffrer. Hein. Déjà, pour commencer. Et
Et puis parfois, c'est pas du tout le nombre indiqué. On saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, 1, 2, 3. On vient faire une bride. À la suite, 2. Et là, on fait notre série de 9. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Donc vous voyez, si on suit bien, c'est facile à faire. Et une fois qu'on en a fait un, on va tout de suite comprendre pour faire les autres. Parce qu'on a, enfin pour ma part, moi j'en ai fait 8, mais vous pouvez en faire plus. Hein. Vous pouvez le faire plus en longueur. Par exemple, en faire 2, 4, 6, 2, 4, 6 et derrière 2, 4, 6 pour qu'il soit plus long. Plus haut, c'est vous qui allez construire, qui allez décider. On va directement sur la bride. Double bride. La première, la deuxième, la troisième. J'adore la qualité de ce coton de chez Action là. Il est vraiment top. La Mixed, elle est vraiment, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai beaucoup de pelotes comme ça. Je vais en faire quelque chose. Je sais pas quoi. Bah, là, en tout cas, déjà, j'en ai pas mal utilisé. Bon, pas non plus des masses, mais ça commence à bien descendre. Remarquez, il n'y a que 86 grammes, hein, avec toutes les couleurs mélangées. Donc, le sac ne pèse que 86 grammes. Donc, il faut que je trouve une idée pour vraiment utiliser ces pelotes-là. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. D'accord? On saute 1, 2, 3. Et là, on vient terminer par nos brides de façon à bien fermer notre petit carré fleuri. Tout simplement, on unit sur la troisième. On montre bien à l'intérieur, voilà. Maille coulée. Alors, normalement, je vous disais, le diagramme, il s'arrête comme ça. Sauf que moi, j'ai refait un tour, tout simple. Une bride sur chaque bride, et dans chaque espace, au lieu de faire des doubles brides, j'ai fait des brides normales. D'accord? Une bride sur chaque bride. Dans chaque espace, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Une bride sur chaque bride, et ainsi de suite. Donc là, déjà, vous avez votre motif, votre carré. Ok? Vous en faites la quantité que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, par exemple, les 4 là, on va oublier le sac, on va imaginer qu'on n'a que les 4. Et bien, tout simplement, je les ai posés les uns à côté des autres et je les ai rejoints avec des mailles serrées en forme de croix pour commencer. Donc, ça veut dire qu'après, ils étaient attachés. Et après, j'ai fait tout le tour. Vous voyez, le tour en rouge, c'est que des mailles serrées sur chaque maille. Et dans les angles, j'ai fait 3 mailles serrées. Ok? J'ai fait 3 mailles serrées pour bien arrondir l'angle. Tout simplement. J'ai fait pareil pour la deuxième partie. Et je les ai unis, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc voilà, après c'est vous. Moi je voudrais que ce soit vous qui fassiez à votre façon. D'accord? En tout cas, vous avez ce joli modèle. Vous pouvez en faire beaucoup de choses. C'est vous qui allez créer. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez en faire. J'espère que ça vous aura plu. J'en perds mes mots. C'est le manque de caféine. Là, je vais aller me refaire un café. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et des suggestions pour des futurs tutos, ça serait bien. Parce que là, je vous avouerai que je suis un peu en panne d'inspiration concernant le crochet. Je sais pas, je vous ai fait une petite vidéo hier, mais elle n'a pas eu le succès escompté. Vous n'avez pas répondu plus que ça. C'était un mini short, hein. C'était pareil, c'était une petite pochette toute simple avec 2 carrés, mais c'est pas ces carrés là, c'est des autres. C'était une petite pochette toute simple avec 2 carrés pour quand on n'a pas envie de prendre son sac complet, on prend juste la petite pochette, la carte bleue, le téléphone et c'est réglé. Avec des petites perles et tout, trop mignon.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas, les suggestions, les commentaires, les photos sur Facebook, les petits pouces en l'air et j'en passe et des meilleurs. À bientôt, gros bisous, bonne journée.